Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On va faire un point sur les plans de trading qu'on a élaborés ensemble pendant le Morning Live dans un marché qui est un peu en PLS. Il y en a un flux qui est très neutre en intraday. Il y a une partie de ping-pong en ce moment qui est vraiment pas évidente à aborder du côté des indices américains. On a d'un côté des daily qui sont encore haussiers avec des pullbacks sur les plus hauts qui tiennent, mais des flux intraday qui sont plutôt vendeurs. On a Nvidia qui a posé ses résultats hier, qui sont des résultats époustouflants puisque l'entreprise fait 2 fois plus de profits qu'avant, mais des investisseurs un peu déçus avec un Nvidia pour l'instant à moins 2,5% pré-market. Donc on verra l'impact en début de session et ce qui va se passer sur Nvidia qui décidera de la tendance parce que ça peut être acheté aussi. On aura les ventes de logements, les inscriptions hebdo au chômage, donc il faut faire attention. D'un point de vue technique, on va commencer par le S&P, on est toujours haussier, on est posé sur l'ancien top, sur la MM20 qui tient. Alors c'est pas un franc rebond technique, mais vous voyez, on fait des grosses mèches, il y a un peu de volatilité, il y a une grosse hésitation à l'image de la bougie d'hier, cette espèce de toupie qu'on fait hier. 4 heures, c'est vraiment, on est dans une espèce de boîte là, ping-pong entre 5890 et 5950. Et du coup, je vais essayer d'attendre une direction pour faire du suivi de tendance. Donc des ventes sous les plus bas de la semaine, et sous le 61,8 du dernier mouvement d'achat. Donc des ventes un peu safe. C'est-à-dire que s'il passe là-dessous, on fera des ventes type OPR. Des achats type suivi de tendance uniquement s'il casse les plus hauts et le 61 du petit mouvement baissier. Donc au-dessus de 5960. Et donc je vais surveiller quand même la polarité qu'il y a en 4 heures que je vais tracer maintenant, qui est ici, pour éventuellement travailler un signal potentiellement d'achat. Si on revient chercher cette polarité, c'est un niveau attaquer, sauver, attaquer, sauver, attaquer, sauver, attaquer, sauver. Donc voilà, si on vient chercher cette zone-là cet après-midi et que là-dedans j'ai un signal du seigneur type bulle indiscutable, je peux payer à contre-flux, mais il va me falloir un beau ratio, un beau signal, etc. Côté Nasdaq, les deux se ressemblent, j'ai quasiment le même plan. C'est-à-dire en daily haussier, un pullback un peu exagéré sur les anciens plus hauts. Le 4 heures, il semble être dans un espèce de drapeau avec une tronche quand même moins jolie que celle sur le Standard & Poor's. Le flux est baissier un peu plus marqué. Donc je vais surveiller 3 choses. Première chose, c'est ça dégueule, on n'est pas dedans, mais on casse les plus bas de la semaine et le plus bas précédent vendredi dernier. On passe sous 20 380. Là, évidemment, sous la zone 1, aucune hésitation, priorité aux ventes jusqu'au support à 20 000. Un petit peu plus agressif vu le tempo en ce moment et le ping-pong qu'il nous fait. Il casse le drapeau et il pète 61,8 du rebond entre mardi après-midi et hier matin. Il passe sous 20 560. Si on a une petite sortie OPR là-dessus, sortie par le bas, convergente avec ce niveau-là, je peux vendre pour aller chercher ce niveau ici, 420 et pourquoi pas plus si affinité. Du coup, troisième plan, c'est je rebondis, mais je bloque dans une petite polarité ici et j'ai un très beau signal de vente, 830, 850. Je peux shorter ça, ce sera plus joueur parce que le flux sera haussier. Des plans acheteurs, je vais y arriver. C'est je viens avec ou moi dedans dans la zone 400-420 et j'ai un signal indiscutable. C'est un peu le même plan que l'achat dans la polarité du côté du Standard & Poor's. C'est un plan joueur-acheteur, mais voilà, c'est une zone qui se travaille. Et puis des achats safe, c'est que évidemment s'il retourne sa structure et qu'il passe au-dessus des 830. Donc c'est un petit peu plus technique. Côté Dow Jones, c'est un peu le même tableau. C'est une tendance, je fais un plus haut, je me réappuie sur l'ancien top et je tiens la MM20. Donc c'est vraiment les mêmes choses. Merdier quand même en 4 heures, on est collé à la moyenne mobile. C'est très plat au niveau des flux, très plat. Et du coup, j'ai plutôt des plans. Je suis quand même un biais un peu plus vendeur à cause du flux en ce moment. Plan 1, c'est je casse cette espèce de support oblique qui ne tient pas. Je pète les mèches d'hier après-midi et je casse 43 220, donc 61,8 du rebond. Je fais des ventes là-dessous pour aller chercher 100% et pourquoi pas plus si affinité. Je reviens dans la zone de résistance qui n'arrive pas à passer 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Et je fais un très beau signal là-dedans, type bulle baissière M5. Je pourrais vendre cette zone 2. Et j'ai encore une zone à surveiller qui a un niveau possible polarité qui a été 2 fois support. C'était la ligne de coup de l'ETE 4 heures qu'on avait ici. C'est 900 à surveiller en cas de rebond plus puissant pour éventuellement s'offrir le luxe de faire une vente, ce qui sera à peu près 50% de la baisse.
Les achats plus safe, ça ne veut pas dire que c'est un tort d'acheter. Bravo à ceux qui ont payé hier, par exemple, une partie du rebond. Mais les achats plus safe, c'est-à-dire quand les flux seront synchronisés et quand la structure sera haussière, ce sera uniquement au-dessus de 44 000. Donc plutôt un biais baissier, même si le daily me dit non, on est sur des pullbacks. Donc c'est pas très évident en ce moment. Mais on lâche rien, never give up, force à vous. Et je donne rendez-vous pour les membres cet après-midi pour la session de trading. Ciao!